Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Pourquoi les femmes sont si obsédées par les hommes de haute valeur, high value men, comme on dit chez les Américains? Pourquoi les femmes sont si attirées, accros aux hommes de haute valeur à l'ère des réseaux sociaux où une grande majorité des femmes n'a plus de respect pour les hommes qui se comportent comme des médiocres, des losers ou des faibles, tels que les simps qui vendraient leur mère ou mettraient leur dignité de côté dans l'espoir d'avoir les faveurs de certaines femmes qui se comportent comme des lâches ou quoi que ce soit. De ce fait, les femmes ne respectent pas les hommes en grande majorité du temps qui se comportent comme ça. Lorsque tu te comportes comme un fragile, tu es automatiquement mis dans la case du simp faible, loser, qui n'a pas d'option et qui est en chien. Mais pour ceux qui appliquent les conseils que l'on donne, pour ceux qui regardent mes vidéos, vous n'adoptez plus ce genre de comportement. De ce fait, vous sortez du lot. Pourquoi les femmes sont attirées par les hommes de haute valeur, les mecs stylés, charismatiques, tout ce que tu veux? Est-ce le statut, l'argent, le physique? Dans cette vidéo, on va voir pourquoi les femmes sont attirées par les hommes stylés, top 10%, top 10 à 20% pour être large, les hommes qui sortent du lot. Premièrement, les femmes ont une réalité déformée et peuvent avoir une certaine désillusion. Comme j'ai dit plus tôt, par rapport au comportement de certains fragiles qui se comportent comme des lâches, par rapport au fait qu'elles puissent avoir accès à certains hommes par les réseaux sociaux, des hommes de qualité, des hommes de haute valeur, avec qui elles peuvent converser sur les réseaux sociaux. Elles ont de l'abondance, une multitude d'options. Donc à toi de travailler sur toi pour pouvoir sortir du lot et devenir cet homme sélectionné par celle-ci. Les femmes ne regardent plus les hommes voyants comparé à avant. Si tu es ouvrier actuellement, alors que c'est comme l'inflation en fait, par rapport à l'argent. À l'époque, tu pouvais être ouvrier, il n'y avait pas de souci. Les femmes n'avaient pas autant d'options, elles n'avaient pas les réseaux sociaux, etc. À l'époque, si tu étais ouvrier, tu gagnais 2500 € ou même 3000 € par exemple, tu étais encore dans la course, tu étais en place. À l'heure actuelle, les femmes ne regardent même plus les hommes qui ont un travail normal, même si tu es ouvrier, que tu travailles dur pour bâtir des immeubles ou quoi que ce soit, peu importe. Elles s'en foutent de ça, elles s'en foutent de tes galères, elles regardent les meilleures options pour elles, elles s'en foutent de savoir que tu es un mec bien, que tu regardes de la Red Pill, que tu fais du développement personnel, ce que tu veux. Ce qu'elles attendent, c'est un résultat final, elles attendent à la ligne d'arrivée. Dure réalité, je sais que c'est dur, c'est pas la peine de chialer en commentaire pour m'apporter ta science infuse, pour me dire que t'es pas d'accord ou quoi que ce soit, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le game qui est comme ça, c'est pas moi qui ai inventé les règles. Donc si tu es un homme moyen, elles ne te regardent même pas. 90% des hommes sont invisibles pour les femmes alors que les top 10% se les partagent toutes. C'est ça la réalité du game, du terrain. Et c'est pas moi qui l'invente, il n'y a qu'à regarder les stats. Tu regardes par exemple les statistiques sur Tinder ou les réseaux sociaux ou peu importe, on remarque que 20% des hommes se partagent 80% des femmes. Et les 80% des hommes restants, ils sont en galère. Ce qui me ramène au deuxième point du fait que certains hommes soient désespérés, voire en galère, ça fait qu'il y en a beaucoup qui se comportent comme, vous connaissez le mot, comme des simps, ceux qui repoussent les femmes, ce qui fait que les femmes n'ont pas envie de respecter ce genre d'homme. Tandis qu'un homme de haute valeur ne se comporte pas comme un désespéré et il s'en fout qu'une femme soit intéressée par lui ou non. Je te donne un exemple. En venant ici, tout à l'heure, j'ai abordé une femme habillée comme ça, classe, stylée, donc autant te dire qu'elle s'est arrêtée et qu'elle a écouté ce que j'avais à lui dire. Donc rapidement, j'ai abordé, phrase d'approche, j'étais dans le rush. Il est 9h du matin, quand je l'ai abordé, il devait être 8h30 du matin, elle allait au travail et moi aussi, j'allais bosser pour faire ma vidéo. Donc j'ai coupé court à la conversation, je lui ai dit écoute, j'ai pas le temps, je suis pressé. Moi je m'appelle Ludo, enchanté. Elle me donne son prénom, elle me dit ok, j'ai un copain. Ok, pas de souci, bonne journée, salut. Toi je suis parti, j'ai pas cherché à insister, persévérer, essayer de contourner, de trouver des pirouettes pour essayer de savoir si elle me teste ou si c'est pas un test ou si elle fait ça pour me tester, voir si je suis un homme confiant et que je vais rester dans l'interaction alors qu'elle me dit qu'elle a un copain ou quoi que ce soit. J'ai pas le temps pour ces conneries. Si vous voulez appliquer ce genre d'attitude, allez voir des coachs en séduction classique qui vont vous dire comment
persévérer, comment insister pour avoir son numéro coûte que coûte. Moi, j'ai pas le temps avec ça. Je deal seulement avec les femmes qui sont réellement intéressées par moi. Je suis occupé dans mes affaires. D'ailleurs, je me suis arrêté, ça m'a pris du temps, alors que j'allais tourner. J'ai une journée qui m'attend. Je vais tourner une deuxième vidéo par la suite. Je vais aller au sport. Je vais monter mes vidéos en rentrant du sport. Je vais me faire à manger. Je vais manger fit, je vais manger diète, je vais travailler sur mes programmes, je vais travailler sur mon business cet après-midi ou quoi que ce soit. Je n'ai pas le temps de rester dans une interaction à essayer de convaincre ou quoi que ce soit. Donc ça revient à ce que je disais plus tôt. Un homme de haute valeur s'en fout qu'elle soit intéressée par toi ou non. Car tu sais que tu peux la remplacer à n'importe quel moment. C'est pas toi, pas de problème, ce sera une autre. Il n'y a pas de souci. Troisième chose qu'ont les hommes de haute valeur, ça c'est une partie du game qu'ils ont. Ils ont de l'humour. De l'humour, ça ne veut pas dire te comporter comme un clown ou faire le pitre, à essayer de convaincre ou d'impressionner. C'est de développer certaines compétences sociales. On n'est pas des robots. Lorsque tu es en interaction avec une femme ou quoi que ce soit, tu n'es pas là pour être un robot, te comporter comme un alpha ou je ne sais quoi, parce que tu regardes des vidéos de Red Pill qu'on te dit qu'il faut être un alpha ou peu importe. Ah, voilà, interaction naturelle. Quand tu as un truc marrant qui te passe par la tête, si tu as envie de te tourner en dérision, tu peux, sans le faire avec exagération. C'est ce que je t'explique dans ma formation, c'est ce que je t'aide à faire. Je te montre comment faire dans ma formation. Développe ton charisme, devenir l'homme qui fait mouche à chaque fois qu'il parle, avoir la bonne attitude, développer cette éloquence et développer un langage non verbal qui va faire que les femmes te trouveront attirant et séduisant et que les hommes te respecteront également. Donc va voir le lien en description pour pouvoir apprendre à utiliser les mots de façon intelligente, parler peu, mais toujours trouver le mot juste et percutant. Quatrième chose que les hommes de haute valeur font, que les femmes sont attirées par eux, ou quoi que ce soit, éviter de se plaindre en public, car ça montre une faiblesse. Ça montre que tu es faible, ça montre que tu ne maîtrises pas la situation. Ne parlons pas des gens qui partent chialer à la télévision par rapport à leur sort, par rapport au fait qu'ils n'auront pas de retraite, ou quoi que ce soit, les gens qui font des manifestations, ou peu importe, chacun fait ce qu'il veut. Toi, tu prends le taureau par les cornes, tu te concentres sur les choses que tu peux contrôler. Tu ne te concentres pas sur les choses que tu ne peux pas contrôler, qui sont indépendantes de ta volonté. Sois plutôt la personne qui cherche la solution. Prends la responsabilité de tes actes. Ce qui me ramène au cinquième point, justement, cette partie réservée pour mes soldats m'égale sûr. Si tu es un touriste qui est là que pour consommer de la nature féminine en croyant que les femmes vont s'intéresser à toi parce que tu regardes de la Red Pill, tandis que tu ne travailles pas sur toi, tu passes tes journées à jouer à la PlayStation dans ta cave, mais vu que tu regardes de la nature féminine, tu penses que tu as compris le game. Le game, c'est passer à l'action, travailler sur soi. Cinquième chose qui fait que les femmes sont attirées par les hommes de haute valeur, high value men. Les hommes de haute valeur cherchent à chasser l'excellence, chercher à s'améliorer, apprendre, devenir meilleur, faire plus d'oseille. Ça, c'est un trait attirant, contrairement au trait des pauvres losers. Sur Internet, tu as beaucoup d'opportunités de pouvoir apprendre à faire de l'argent, que ce soit dans le e-commerce, que ce soit du business Amazon, que ce soit devenir formateur en ligne, ou peu importe, et j'en passe. Il y a beaucoup de possibilités d'apprendre à faire de l'argent en ligne. Les informations sont sur Internet. Il y a beaucoup de formateurs qui proposent des formations pour pouvoir te faire avoir les connaissances, développer les compétences pour pouvoir faire de l'argent en ligne et s'éduquer financièrement. Les hommes de haute valeur s'éduquent financièrement. Ils ne font pas seulement que de l'argent, ils savent comment faire fructifier leur argent. Je t'ai fait une formation, tu as le lien en description. Comment investir en bourse avec Trade Republic pour faire fructifier ton argent sur le long terme en passant par le lien que je t'ai mis dans la description de la formation. Tu bénéficieras de ton bonus. Devenir un homme de haute valeur, c'est pas seulement regarder des vidéos de nature féminine, consommer de la Red Pill ou quoi que ce soit, c'est travailler sur soi, s'éduquer financièrement. Comme j'ai dit plus tôt, développer des connaissances, apprendre, s'améliorer, chasser l'excellence.
ne fais pas la même erreur que moi. Plus tôt tu commenceras, mieux ce sera. Surtout si tu es jeune, plus tôt tu commenceras à investir ton argent en bourse, mieux ce sera. Que ce soit bourse ou crypto, peu importe. Investis ton argent, c'est gratuit. Le seul investissement que tu auras à faire, ce sera d'investir ton argent. C'est gratuit, ma formation est gratuite, donc tu n'as aucune excuse. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail. Va voir en description les formations qui t'intéressent. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis?